ou à Speloncato sur un piton rocheux, perché à 800 mètres d'altitude. Ici, les vrais Corses se passionnent pour le ballon rond et miracle, nous les avons retrouvés. Au moins, c'est tous des Corses dans l'équipe de Bastia? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de Corses, disons une grande majorité. Je crois que le dernier match à Lyon, on était 11 Corses sur 13, ce qui est quand même très important. Et oui, il faut le dire, ils sont de retour. Ils, ce sont les insulaires qui jouaient l'an passé sur le continent et qui sont revenus sur l'île de Beauté. Pascal Marini. Pierre Bianconi. Pietro Stéphane. Andrea Taviani. César Nativi. À leur côté, un seul rescapé de l'épopée de 78, Marchioni, qui a encore à l'esprit les matchs contre Zurich et Torino, mais c'est du passé. Et revenons au championnat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Lyon? Malheureusement, on a perdu. Et oui, et c'était pourtant bien parti. 6 minutes de jeu et super enchaînement entre Lipini, un excellent numéro 10, et Marini. Très chaud d'alerte pour le maçon. Un début de match très agréable avec un jeu très ouvert. Un quart d'heure de jeu monté de Rémi Garde, en relais avec Colin, pour une superbe frappe qui termine au fond des filets. Bastia réagit, Bianconi voit Traoré dans la surface. Après 20 minutes, un partout entre les deux équipes. Malheureusement pour les Bastiais, Nativi, élément essentiel de la défense, sort sur blessure. Ça prend l'eau sur le côté droit. Genesio pour une tête croisée de Garcia. 2-1 pour Lyon. On retrouve Garcia sur le côté gauche à 7 minutes du repos pour Kabongo. Fin d'une première mi-temps dominée par les Rouges et concrétisée par 3 buts. En deuxième mi-temps, les esprits s'échauffent, des blessés dans les deux camps. Malgré 2 remplaçants, Bastia va finir le match à 10. Dès lors, Lyon domine largement, mais Bastia tient le coup jusqu'à la 82e minute. Centre de Garcia pour Guichard. En pleine course, Lyon 4, Bastia 1. L'addition aurait pu être plus lourde en fin de match. L'insaisissable Kabongo fait un festival, mais Secarelli, le gardien corse, effectuera des arrêts réflexes remarquables. On retrouve Garcia pour un nouvel arrêt de Secarelli. Et les 20 000 spectateurs avaient vu un grand spectacle. Je crois que cette équipe a été très performante sur sa première mi-temps. Elle nous a posé beaucoup de problèmes en début de match. Elle est venue avec une vocation très offensive. Et on a eu des moments quand même difficiles, surtout après l'égalisation. Je crois que cette équipe mérite tout à fait sa place. Heureusement en Corse, on est philosophe. Ah, c'est dommage. Ils feront mieux la prochaine fois. Et oui, c'est fort possible, car ici, peu d'infrastructures, mais des jeunes hyper motivés, pour qui le stade Furiani représente tout un symbole. À la tête du club, un Corse évidemment, Monsieur Fantoni, un homme dynamique et ambitieux. Nous visons la montée, qu'elle soit directe ou indirecte par les barrages. Je crois que c'est effectivement notre objectif annoncé dès le départ et j'espère qu'on pourra le tenir. Et quand on voit la super ambiance qui règne au sein de ce club, on se dit en effet qu'ici rien n'est impossible. Ils nous l'ont d'ailleurs déjà prouvé. Le public, lui, sera toujours prêt à suivre. Allez, Bastia!